dans la troisième bénédiction, qui est la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 24. La Bible dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Amen. Amen. N'oubliez pas que nous avons plusieurs sagesses. Nous avons la sagesse du monde que nous recevons pendant que nous allons à l'école. Nous avons la sagesse du diable et nous avons la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et la sagesse dont nous sommes en train de parler ici, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est ce que tu as besoin. Quand tu as cette sagesse, tu seras distingué. Amen. Quand tu as cette sagesse, tu seras au top. Amen. Amen. Tous ceux qui ont fait l'impact dans la Bible ont bénéficié de cette sagesse. Et c'est ce que tu dois demander à Dieu. Parce que Christ est ressuscité pour te donner cette sagesse. Amen. Tu ne dois pas finir ta vie comme un médiocre. Ce ne serait pas possible. Ce serait une honte à ton christianisme. Tu as besoin du baptême de l'esprit de sagesse. Et quand cette sagesse descend sur toi, tu commences à faire des exploits. Amen. Amen. Dis, regardez un homme comme Salomon, dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Salomon a donné l'holocauste, mis l'holocauste à Dieu. Et Dieu lui a posé la question, que veux-tu que je te donne? Salomon n'a pas demandé l'argent. Salomon n'a pas demandé l'honneur. Salomon a demandé la sagesse. Il dit, donne-moi la sagesse. Si tu me donnes cette sagesse, je serai capable de trouver des solutions aux problèmes de la vie. Et avec cette sagesse, les gens venaient de partout pour venir louer Salomon. Ma prière est que par la résurrection de Christ, tu sois baptisé de l'esprit de sagesse. Amen. Afin que les gens viennent de partout le monde pour venir te célébrer. Amen. Regardez un homme comme notre Père dans la foi l'évêque David. Pendant qu'il a commencé le ministère, tout le monde était en train de prier. Oh Seigneur, donne-moi la puissance. J'ai besoin de la puissance pour guérir les malades. J'ai besoin de la puissance pour délivrer les oppressés. Mais il a dit non, dis Dieu, ce travail que tu es en train de me donner est énorme. J'ai besoin de ta sagesse. Et regardez là où la sagesse a mené cette commission aujourd'hui. Amen. Peut-être que tu n'es pas appelé à avoir le ministère pastoral, mais tu dois savoir que chacun de nous a un ministère. Amen. Donc là où tu te trouves, même ce kiosque-là peut t'annoncer dans le monde. Amen. Cette petite chose que tu es en train de faire peut t'annoncer dans le monde. Amen. Mais si tu peux seulement avoir la sagesse d'en haut, je te dis que tu seras distingué. Amen. Je te dis que tu seras distingué. Amen. Là où tu es en train de me suivre, si tu demandes la sagesse d'en haut, on va te chercher. Amen. Je dis on va te chercher. Amen. Je prie ce matin que la sagesse d'en haut descende sur toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et que les hommes de valeur te cherchent. Amen. Que les femmes de valeur te cherchent. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu ne seras plus oublié. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quatrième bénédiction, c'est la force. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les blessures duquel vous avez été guéris. Et lui qui a porté lui-même nos péchés, lui qui a porté nos faiblesses. Les péchés, c'est veut dire la faiblesse, la fatigue, le manque de force. Quand tu es un chrétien et que tu n'as pas la force adéquate, tu ne pourras jamais faire les exploits. Dans ce royaume, tu as besoin de la force de Dieu. Amen. Amen. Afin que tu puisses impacter ton monde. Amen. Ma prière est que cette force te soit donnée par la résurrection de Christ. Amen. Tu dois demander la force pour réaliser des grandes choses dans la vie. Amen. Tu as besoin de force pour réaliser des grandes choses. Les grandes choses ne sont pas réalisées par ceux qui sont faibles. Amen. Non, tu ne peux pas être faible spirituellement, tu ne peux pas être faible physiquement et réaliser des grandes choses. Ce n'est pas possible. Regardez tous ceux qui ont réalisé des grandes choses dans la Bible. Ce sont des gens qui étaient forts. Regardez Abraham. Abraham, il était comment? Il était fort. Regardez dans le livre de Genèse chapitre 14.
à 14. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham qui avait plus de 75 ans, Abraham, il est allé défendre son frère Lot et il allait avec son armée. Les hommes que lui-même il a formés dans sa maison. Comment vous pouvez expliquer ça? À 75 ans ici en Afrique. Tu es déjà retraité. Tu es fatigué en fait. Tu es fatigué. Tu es relégué au second plan. On ne pense même plus. Même si tu étais général, on te consulte difficilement. Parce qu'on se dit que non, tu vois, tu es une personne déjà finie. Mais regardez cet homme-là avec une armée, 318 personnes. Il allait au combat. Ça, c'est la force. Amen. d'en haut. Et c'est cette force dont tu as besoin. Amen. Et soit cette force ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Cinquième bénédiction, c'est l'honneur. Dis après moi l'honneur. L'honneur. Oui. Jésus est ressuscité pour que tu ne sois plus humilié. Amen. La maladie t'a tellement humilié. Le chômage t'a tellement humilié. L'oppression t'a tellement humilié. Mais cette fois-ci, les choses vont changer dans ta vie. Amen. Amen. Je dis les choses vont changer dans ta vie. Amen. Je dis les choses vont changer dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ésaïe chapitre 25, le verset 8. Regarde ce qu'il a dit. Il anéantit, Ésaïe 25, le verset 8, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Amen. Je vois le Seigneur essuyer tes larmes. Amen. Toi qui es en train de pleurer à cause de ce qui se passe dans ta vie, le Seigneur va essuyer tes larmes aujourd'hui. Amen. Il essuie les larmes de tous les visages. Il dit, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, la honte de son peuple. Amen. Car l'Éternel a parlé. Amen. Il fait disparaître. Amen. Donc Jésus est venu pour que l'opprobre de ta vie puisse disparaître. Amen. On t'a dit que tu es stérile, ne pleure plus. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Dans 9 mois, tu auras tes triplés. Amen. On t'a dit que tu ne travailles pas, ne pleure plus. Yes. Après ce confinement, on va t'appeler pour le Amen. travail. On t'a dit que tu n'as plus de contrat, ne pleure plus. Yes. Je te dis, après ce confinement, ton contrat sera signé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus est venu pour enlever la honte sur son peuple. Donc, à partir de ce jour, la honte ne sera plus ton partage. Amen. J'ai dit, la honte ne sera plus ton partage. Amen. Les pleurs ne seront plus ton partage. Amen. Tu ne vas plus pleurer. Amen. Tu ne vas plus crier. Amen. Tu ne vas plus te lamenter. Amen. Parce que le Seigneur aurait tout enlevé. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sixième bénédiction, la gloire. Dis après moi la gloire. La gloire. Luc chapitre 24, le verset 45. La Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Chaque fois que tu comprends, tu es dans la gloire. Amen. Chaque fois que tu comprends, tu vas de gloire en gloire. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin de comprendre les secrets de Dieu. Tu ne peux pas comprendre les secrets de Dieu et finir dans la bassesse. Cette saison, c'est ta saison d'élévation. Amen. Je dis cette saison, c'est ta saison de promotion. Amen. Cette saison, c'est ta saison d'avancement. Amen. Si tu crois, dis un amen très fort. Amen. Et 7, ce sont les bénédictions. Dis après moi les bénédictions. Les bénédictions. Les bénédictions. Les bénédictions. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Regarde ce que la Bible dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenus, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été comment? Promis. Donc Christ est allé à la croix pour que tu aies la bénédiction.
La prospérité est une bénédiction. La paix est une bénédiction. Amen. La joie est une bénédiction. Amen. La longévité est une bénédiction. Amen. Donc Jésus est ressuscité pour que tu aies toutes ces choses. Ces choses ne sont pas pour une classe donnée des gens. Donc tout ce que tu rêves là, tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu veux devenir, tout ce que tu veux devenir, là où tu veux être, c'est aussi ton droit de rédemption. Amen. Donc il ne faut jamais te sous-estimer. Et nous autres là, on ne sait pas si on a droit à cela ou pas. Non. Écoute, moi j'ai toujours aimé cette illustration que Papa donne. Il dit, quand vous rentrez dans l'avion, quand on commence à servir, on sert tout le monde au même moment. Que tu sois dans la classe affaires ou que moi je sois dans la classe économique, peu importe. Quand le moment arrive pour nous servir, on nous sert tous. Donc nous avons tous le droit de repas dans l'avion. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Amen. Donc du fait que tu as donné ta vie à Christ et que moi j'ai donné ma vie à Christ, nous avons tous le droit à ce que la rédemption offre. Amen. Donc ce n'est pas pour une certaine classe, ce n'est pas pour une certaine catégorie, c'est pour nous tous. Amen. Donc là où tu rêves d'arriver, continue à avoir foi en Dieu, tu vas arriver là-bas. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je dis tu vas arriver là-bas. Amen. Jésus est mort, est ressuscité pour que tu sois béni. Amen. Que tu ne souffres plus. Amen. Donc par la résurrection de Christ, tu dois savoir que tu es une personne bénie. Amen. Et non une personne maudite. Amen. Même si on t'avait maudit, ta malédiction est annulée aujourd'hui. Amen. Du fait que Jésus est ressuscité, ta malédiction est annulée aujourd'hui. Amen. Si tu crois bien, amen, très fort. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et pour finir, quand Jésus est ressuscité, il a pris la communion. Il a pris quoi? La communion. Dans le livre de Luc chapitre 24, verset 30, verset 31, la Bible nous montre comment il était à table, il prit le pain, il bénit et il le rompit et il leur donna. Il a béni, il a rompu et il leur a donné. Donc n'oublie pas que ce dimanche, c'est notre dimanche de communion. Donc tu dois préparer ta table. Tu dois préparer quoi? Tu dois préparer ta table. Préparer ton corps, préparer ton sang. N'est-ce pas? Et tous les membres de ta famille vont participer à cette table. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais ce qui est particulier à cette communion est que la communion d'aujourd'hui va faire une transplantation de la vie de Christ en toi. Une transplantation de la vie de Christ dans ta vie. Amen. Amen. Tel que nous sommes ici, si tu vas chez un médecin pour apprécier le traitement du médecin, il va d'abord te faire une prescription. Vrai ou faux? Vrai. C'est la prescription que le médecin te donne qui te convainc, n'est-ce pas, que tu vas retrouver ta santé. Le médecin peut te prescrire un médicament. Tu dis, monsieur le docteur, moi je pense que non. Le médicament là, a des effets secondaires. C'est comme si ça va augmenter ma tension. Donc, ce n'est pas bon de me prescrire ce genre de médicament parce que j'ai essayé ça une fois, ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Mais où est avec la prescription de Christ, n'est-ce pas? Avec la prescription de Christ, il n'y a pas d'overdose. Amen. Il n'y a pas de tension qui monte. Amen. Et quelle est cette prescription? C'est la communion. Amen. Je vais te montrer. Va avec moi. Je veux que nous lisions ensemble. Jean chapitre 6. Ouvre ta Bible. Il y aura transplantation dans ton corps aujourd'hui. Amen. Jean chapitre 6. Commençons par le verset 48 jusqu'à 58. Jean 6, 48 jusqu'à 58.
Si tu as trouvé, tu dis Amen. Amen. Je lis. 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et ils sont morts. Il est ici le pain, qui est le corps de Christ, qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Tu devais dire Amen pour ça. Amen. Donc en prenant part au corps de Christ ce matin, tu ne vas pas mourir. Amen. Quelles que soient les traces de la mort dans ton sang, dans ton corps, dans tes veines, toutes ces choses seront englouties. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Regarde le verset 50. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant. Qui est en train de parler ici? C'est Jésus. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Quelqu'un devait dire Amen pour ça. Amen. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair. Amen. Amen. Que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Il dit là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, dis comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, regarde ça, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle. C'est ça la transplantation. Amen. Il y a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. La vie de Christ est transplantée en nous. Amen. Et vous savez, quand on fait la transplantation, même si on veut changer un rein, on ne va pas aller prendre un rein qui est déjà pourri pour aller remplacer, ou un cœur qui est déjà pourri pour aller remplacer. On prend toujours un bon rein, un bon cœur, et qu'on remplace. Donc chaque fois que tu es en train de prendre la communion, tu dois savoir qu'il y a une transplantation de la vie de Christ dans ton corps. Amen. Donc ce qui ne peut pas affecter Christ ne peut pas t'affecter. Si Jésus était sur la terre maintenant et que le coronavirus ne pouvait pas l'infecter, le coronavirus ne pourra jamais t'affecter. Tu dois le savoir. Amen. Parce qu'il y a une transplantation de la vie de Christ en toi. Amen. Oh, si tu es avec moi, tu devais dire Amen. Continuons. Le verset 55 dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Amen. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra Éternellement. Vivra éternellement. C'est ça la vie qui nous est donnée par la communion sainte. Amen. Dans la communion que tu vas prendre ce matin, c'est la communion de la transplantation de la vie de Christ dans ta vie. Amen. Donc ce qui ne peut pas infecter Christ ne va jamais t'infecter. Amen. Ce qui ne peut pas influencer Christ ne va jamais t'influencer. Si tu crois bien, amen très fort. En prenant cette communion, je te vois être totalement guéri, totalement restauré, totalement béni, au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus n'a pas échoué sur la terre. Toi, tu ne vas pas échouer. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi là où tu es. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Célèbre le Seigneur pour ce dimanche spécial, le dimanche de la résurrection. Aujourd'hui, tout ce qui est mort en toi va revenir à la vie. Célèbre le Seigneur. Nous te rendons grâce.
Nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Éternel des armées. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Là où tu me suis, à travers le monde, Jésus est ressuscité pour que tu sois sauvé. Amen. Et vivre sans Christ est un risque. Tu cours un risque sans Jésus. Peut-être que tu as donné ta vie à Christ, mais tu t'es rétrogradé. Il n'est pas trop tard. Jésus est ressuscité pour ça. Voilà pourquoi là où tu te trouves, nous allons faire cette prière ensemble avec toi. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi. je viens à toi. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas me sauver. Je sais que tu es mort. Je sais que tu es mort. Et tu es ressuscité le troisième jour. Et tu es ressuscité le troisième jour Pour me sauver. pour me sauver. Je te reçois maintenant. Je te reçois maintenant. En ce dimanche de résurrection. En ce dimanche de résurrection. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Et mon sauveur personnel. Écris mon nom. Écris mon nom Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Maintenant. maintenant. Je suis né de nouveau. Je suis né Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu Satan, Satan, je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je suivrai Jésus. Je suivrai Je le Jésus. servirai. Je le servirai tous les jours de ma vie. tous les jours de ma Au vie. nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Amen. Amen. Tu es béni. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je dis tu es béni. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as préparé ta table là où tu nous suis, je vais prier pour que la bonne main de Dieu, le Dieu qui soutient cette commission, le Dieu de l'évêque David, va y tendre sa main sur ce corps et sur ce sang. Il va transformer cela au corps et au sang de Jésus. Et pendant que tu vas participer à cette table, je veux te rassurer que la puissance de la résurrection va accompagner cette table. Et il y aura des miracles extraordinaires. Amen. L'étouffement que tu as va disparaître. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne sais pas tout ce qui est en train de bouillonner dans ton ventre. Et quand tu veux aller au sel, tu vas aux toilettes, mais tu n'arrives pas à se libérer. En prenant cette communion, toutes ces choses vont sortir. Amen. J'ai dit toutes ces choses vont sortir. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père, je déclare cette table bénie. C'est devenu le corps et le sang de Jésus. Et quiconque va participer à cette communion sainte ce matin, laisse que la puissance de résurrection soit à l'œuvre. Dans le nom majestueux de Jésus. Amen. Que la puissance de la résurrection soit à l'œuvre. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je dis que la puissance de la résurrection soit à l'œuvre. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que la puissance de la résurrection soit à l'œuvre. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Après cette communion, cette maladie ne sera plus. Amen. Cette oppression va disparaître. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ce qui ne marchait pas dans ta vie va commencer à marcher. Amen. Ce qui n'avançait pas va commencer à avancer. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Et après sa résurrection, 40 jours, il a fait des œuvres extraordinaires. Amen. Dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 1. Donc à partir de ce jour, dans 40 jours, il y a des miracles, il y a des percées extraordinaires Amen. qui vont s'accomplir dans ta vie. Amen. J'ai dit, il y a des percées extraordinaires qui Amen. vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Il y a des nouvelles que tu entendras dans 40 jours à partir de ce jour, que tu n'as jamais entendues les années antérieures. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ton histoire va changer dans ces 40 jours. Amen. Je dis, ton histoire va changer dans ces 40 jours. Amen. Note, à partir de ce jour, compte 40 jours, tu feras des choses extraordinaires. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus va apparaître dans ta vie. Amen. Il va apparaître dans tes affaires. Amen. Il va apparaître dans la vie de tes enfants. Amen. Il va apparaître dans ta carrière. Amen. Il va apparaître dans tes études. Amen. Au nom majestueux de Jésus. Amen. Je te déclare béni. Amen. Que ces 40 jours qui sont devant toi soient les 40 jours des signes et des merveilles. Amen. Soit les 40 jours des témoignages. Amen. Le Dieu de l'évêque David Oyedepo Yes. va se manifester dans ta vie. Amen. Tu le verras à l'œuvre. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous attendons ton témoignage. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message t'a béni, alléluia. Amen. Tu dois continuer à célébrer le Seigneur. Nous allons continuer à avancer. Et je sais que les grandes choses vont s'accomplir. Amen. Tu es béni et tu es béni pour toujours. Amen. 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 La grâce. Oui.
le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est mon année de briser les limites. C'est aussi ma portion en Ce Christ. que les yeux n'ont pas vu ni l'oreille entendu, c'est là ton expérience le long de cette année. C'est aussi la vôtre. Félicitations. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est bon? Amen.